Bienvenue dans le second épisode de 100 verbes arabes étudiés dans leur contexte, ainsi que le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire que nous voyons dans les différentes phrases. Si vous voulez obtenir la liste des 100 verbes arabes, je vais vous mettre un lien dans la description et vous pourrez aller télécharger ces fiches. Vous allez obtenir avec ces fiches également d'autres fiches de vocabulaire pour un total de 37 fiches de vocabulaire au format JPEG, PDF et MP3. Donc maintenant, nous allons passer au sujet du jour et c'est le verbe dakhala yadkhulu, c'est le verbe entrer. Première phrase. Dakhala Muhammadun fil bayti. Dakhala Muhammadun fil bayti. Muhammad est entré dans la maison. Pour le vocabulaire, nous avons le verbe dakhala. Dakhala yadkhulu qui veut dire entrer. Yadkhulu. On a dit que quand on avait cette forme-là, on peut avoir au présent la dhamma, la fatha ou la kasra. Muhammadun. Muhammad, c'est le prénom. Mohammed, qui est le prénom de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, et ça vient de la racine hamida. Hamida, ça veut dire quoi? Il a loué. Donc, c'est la racine hamimdel. Et Mohammed, ça veut dire celui qui est loué. Mohammed, c'est celui qui est loué. Ensuite, nous avons le mot fi, qui veut dire dans, et nous avons le mot bait. Le mot bait. Bait, c'est la maison. La racine de ce mot, c'est les lettres ba, ya et ta. Ba, ya et ta. Et cette racine-là, elle a pour sens le fait de passer la nuit. Donc on passe la nuit à la maison. Donc ça, on voit qu'il y a une cohérence dans les racines et le sens. Deuxième phrase. Muhammadun yadkhulu fil madrasati. Muhammadun yadkhulu fil madrasati. Muhammad entre dans l'école. Donc, ici, nous avons le mot madrasa. Madrasatun. Madrasa, ça veut dire école. Et la racine du mot madrasa, c'est del, ra et sin. La racine del, ra, sin est liée aux études et au fait d'apprendre. Maintenant, passons à la conjugaison. Donc, nous avons dit huwa dakhala, ça veut dire il est entré au passé. Et huwa yadkhulu, ça veut dire il entre. Maintenant, nous allons voir le même verbe avec un autre pronom. Ana qui veut dire je. Ana adkhulu. Ana adkhulu. Au présent. Et ana dakhaltu. Dakhaltu. Au passé. Donc ici, on voit qu'il y a eu une transformation sur dakhala. À la fin, on a mis une soukoun et on est venu rajouter tout et ça a donné dakhaltu. Maintenant, passons au point grammaire. Dans la première phrase, nous avons dit dakhala Muhammadun fil bayti. Dakhala, c'est un verbe et Muhammad, c'est un nom. Ensuite, dans la deuxième phrase, nous avons dit Muhammadun yadkhulu fil madrasati. Donc Muhammad, c'est un nom. Et yadkhulu, c'est un verbe. En arabe, quand la phrase commence par un verbe, comme dakhala Muhammadun, on va dire que la phrase est une phrase verbale. Jumla, jumlatun, fi'liyatun, fi'liyatun. Et quand la phrase commence par un nom, comme la seconde phrase, Muhammadun yadkhulu, on va dire que c'est une phrase nominale. Jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Deuxième point de grammaire,
Nous avons dit dans l'épisode numéro 1 que quand le mot termine par une dhamma, on dit qu'il est marfou'. Quand il termine par une fatha, qu'il est mansoub. Et quand il termine par une kasra, il est majrour. Majrour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceci est vrai que pour les mots qui sont déclinables, c'est-à-dire les mots qui ont une déclinaison. On verrait qu'il y a des mots qui sont invariables, et le fait que ces mots aient une dhamma, ou une fatha, ou une kasra, ne veut en rien dire qu'ils sont marfou' ou mansoub ou majrour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de me laisser un commentaire pour que je continue à faire d'autres vidéos de ce genre. Et n'oubliez pas d'aller télécharger votre liste de verbes sur le site dans le lien qu'il y a dans la description, ainsi que toutes les autres fiches de vocabulaire que vous allez pouvoir trouver sur le site. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.